Hello, aujourd'hui c'est la troisième et dernière partie de notre interview de Sergina et Jessica de la chaîne YouTube Légitime. On s'est dit à tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vous dirais, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter dans votre mot de la fin, des conseils, que ce soit pour moi ou pour d'autres personnes, vos projets respectifs? Parce que j'ai vu que Jessica, tu faisais pas mal de travaux artistiques que je trouve juste formidable. Je sais pas si tu as des objets à nous montrer là. Oh oui, juste derrière. Attends, je vais chercher. Elle est juste là. Ouh. Voilà. Alors, je vous donne la parole. Donc oui, comme tu disais, oui, j'aime bien la peinture, l'art. Enfin, c'est quelque chose qui pour moi mérite aussi d'être décolonisé et qui est plus de femmes aussi, parce que même quand on parle d'art non occidental, ça va être encore des hommes qui vont être les plus représentés et les plus mis en avant. Et globalement, le monde de l'art est très très machiste et très très sexiste. Donc c'est vrai que pour moi, c'est important d'avoir au moins un pied dedans et de pouvoir évoluer. Et dans ma volonté de représenter les populations noires, j'essaie surtout de représenter des femmes noires, de l'amour entre femmes noires, que ça soit de l'amour amical ou de l'amour romantique, parce que oui, les femmes homosexuelles, bisexuelles existent et que ça n'a rien à voir avec l'homme, enfin c'est juste de l'amour. Et donc j'ai pu faire des cartes comme ça. C'est comme là, les gens ils décident que ça soit de la sororité ou de l'amour romantique, c'est eux qui voient, c'est pas mon problème. Bon là, ça c'est un câlin entre amis. Un câlin platonique. Un câlin platonique. Ça m'a donné une idée sur les personnages quand même. Je me suis imaginé des personnages. Non, c'est pas nous. Non. Non, mais parce que je l'ai vu circuler sur ta page Insta. Ouais, non, mais c'est pas et je me suis dit, ah, mais tiens, c'est Sergina et... Alors, c'est la première fois qu'on nous le sort. Alors, oui. On m'a déjà demandé si c'était juste moi, la personne chauve sur le cadre, mais nous deux, alors, c'est la première fois. Alors non, on n'est pas ensemble. On a nos vies chacune, on a nos vies romantiques séparées, on est juste amis toutes les deux. Donc voilà. Et celui-ci, c'était plus Black Girl Magic et une femme nue. C'était parce que je pense que toujours dans cette volonté de représentation, c'est un truc que j'aurais voulu avoir chez moi. Donc je me suis dit bon, si c'est quelque chose que j'aimerais avoir chez moi, il y a forcément d'autres personnes noires qui aimeraient avoir des personnes pas forcément claires, des personnes noires pas forcément claires chez elles. J'essaie d'être pas que dans les normes pour montrer que bah oui, les femmes noires grosses sont aussi attirantes que les autres femmes noires. Enfin, c'est pas une question de morphologie, d'être belle, sexy, etc. Donc pour moi, c'était très important de développer ces dessins et de au moins les diffuser à petite échelle. Ça me fait vraiment plaisir de me dire qu'il y a d'autres femmes noires qui ont chez elles des cartes avec des personnes noires dessus. Et je vois que tu disais, ça résume beaucoup ce qu'on essaye de faire, soit les projets qui soient en cours, lesquels on réfléchit, dans lesquels on n'ose pas forcément se lancer. Je disais, moi j'ai fait ça parce que je me suis dit, en fait j'aurais aimé avoir ça dans mon salon. Je pense que ça résume vraiment beaucoup ce qu'on fait en ce moment, ce qu'on a envie de faire, ce à quoi on réfléchit, c'est le créer des choses dont on a manqué. Et il y a plein de personnes qui font plein de choses maintenant, donc comme toi, c'est super de se donner de la force entre nous. Mais enfin, en tout cas, moi je sais que c'est vraiment le point zéro où je me dis, ok, de quoi j'ai manqué, qu'est-ce que j'aimerais voir, après je recherche. Qui le fait déjà, si quelqu'un le fait déjà, partager, donner de la force. Si personne le fait, en parler. Si c'est quelque chose pour lequel j'ai pas les compétences, peut-être en parler à quelqu'un qui a des compétences. Ah, tu fais ça, t'as un podcast, est-ce que t'as déjà pensé à parler de tel sujet? Ah, tu dessines, est-ce que t'as pensé à faire ça, etc., etc. Si c'est quelque chose pour lequel j'ai pas les compétences, mais que peut-être je pourrais les avoir, je commence à me renseigner, quel type de formation existe, comment je pourrais réaliser ça, ou si c'est quelque chose pour lequel j'estime que je peux y arriver déjà, réfléchir à des projets, en parler à des personnes qui auraient peut-être des idées. Enfin, moi je pense que c'est vraiment mon point zéro pour mes projets futurs ou souvent sur Légitime, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qu'on a envie de voir, de quoi on a manqué, faisons-le en fait. Voilà. Faisons-le. C'est, on va dire, tout le monde en fait, votre environnement qui vous inspire et qui fait Légitime et qui fait aussi Sergina et Jessica. C'est ça. Ce qu'on disait dans je ne sais plus quelle vidéo, mais qu'il y a un moment on avait un petit peu cessé de chercher la représentation, parce que voilà, la représentation médiatique, ou comment que ce soit les célébrités, voilà, la célébrity culture, c'est compliqué parce qu'on cherche à tout prix, parce qu'on en a manqué jusqu'à un certain âge, mais maintenant aussi à notre âge c'est un peu difficile parfois parce que c'est des personnes comme nous, quoi. Et puis des fois elles disent des choses que, comme tu disais, qui sont plus tournées vers la black excellence, le black capitalisme, donc on se dit bon,
j'aime bien ce que tu fais artistiquement, mais je peux pas te soutenir à 100% parce que t'es une femme noire, parce que là, On n'est pas nos d'accord. intérêts, et ça arrive trop souvent, et du coup, on se retrouve à être déçus de personnes qu'on ne connaît pas, parce qu'on s'est tout de suite identifié à ces personnes-là, parce que on s'est dit, oh, j'aurais tellement aimé avoir une femme qui lui ressemblait à la télé quand j'étais plus jeune. Du coup, on a un peu cessé de faire ça, et juste on s'inspire des personnes qui nous entourent, comme on dit, on a choisi notre entourage, et maintenant, voilà, ça va être ces personnes-là qui nous inspirent au quotidien, ça va être notre utilisation des réseaux sociaux, qu'est-ce que les gens créent au quotidien, et je pense que c'est aussi ton cas, mais que c'est ça qui nous inspire dans ce qu'on fait, et que ouais, c'est aussi un message à passer. Si vous trouvez pas cette personne qui vous ressemble, vous dites, ah, mais ok, il y a de plus en plus de femmes noires dans la musique, etc., mais c'est encore des femmes claires, ou quand elles sont pas claires, c'est pas des femmes qu'on mettrait. Trouvez-vous des super copines, allez sur les réseaux sociaux, regardez ce que les gens font, et enfin, vous verrez que vous pouvez être représenté par des personnes qui ne sont pas reconnues forcément, j'ai envie de dire publiquement, par des millions de personnes, parce que c'est pas forcément ces personnes-là qui ont les choses les plus intéressantes à offrir. Oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que c'est pas forcément les personnes les plus, on va dire, exposées qui sont les plus intéressantes. Et par exemple, pour la question de tout ce qui est l'afroféminisme, black feminism, aujourd'hui, vous venez de m'apprendre et d'éclaircir. J'avais déjà lu pas mal de choses dessus et tout, mais j'avais encore du mal, en fait, à voir cette petite subtilité qu'il y avait quand même dans tout ça. Et comme quoi, vous venez d'éclaircir ce point-là. Voilà. Et j'espère que ça sera le cas pour d'autres personnes qui nous écoutent. À ce propos-là, sur ce que tu venais de dire, sur le fait qu'on t'avait un petit peu éclairci sur les différences entre afroféminisme et black féminisme, je sais qu'il y a un article du blog Mrs. Roots par Laurent Safou qui fait un article vraiment très pour les personnes qui peuvent pas forcément lire des gros bouquins, un gros bouquin black féminisme, un gros bouquin afroféminisme, qui résume de façon très comment on dit, Très concise. voilà, très concise les différences un petit peu, et surtout qui développe aussi d'autres sous-types de black féminisme, des choses qui ont été développées un peu plus récemment. Ça peut être intéressant pour mieux comprendre, vraiment de façon concise et Effectivement, j'avais justement essayé de l'avoir en interview. Rokia aussi, Rokia Diallo, qui parle pas mal aussi à travers ses vécus, ses expériences, du fait d'être une femme noire dans la société française aussi. Vous avez d'autres choses à rajouter? Bah, merci de nous avoir proposé de discuter de ces thématiques. Je pense que c'est intéressant, et même en écoutant Sergina, il y a des trucs que je savais pas forcément. Je pense qu'on a tout appris un peu de nous trois, donc c'était une très bonne idée. Voilà, je sais pas trop du coup quoi rajouter de plus, à part merci, et j'ai vraiment apprécié, voilà, et vous êtes cool. merci. Allez, merci. Au revoir. Au revoir. Si comme moi vous avez apprécié cette série d'interviews de Sergina et Jessica de la chaîne YouTube Légitime, alors n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Surtout restez connectés. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo inspirante. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis period.